Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans la vie fascinante d'une icône qui, à 82 ans, continue de dominer la scène mondiale, Mick Jagger. Oui, le leader charismatique des Rolling Stones, celui qui fait vibrer des stades entiers avec des performances électrisantes, mais aussi un homme d'affaires redoutable, un investisseur visionnaire, et un créatif infatigable. Mick Jagger n'est pas seulement une rockstar. C'est une marque mondiale, un négociateur hors pair, et l'un des musiciens les plus riches de la planète. Avec une fortune estimée à plus de 500 millions de dollars, des tournées qui rapportent des milliards, des investissements immobiliers dans les coins les plus prestigieux du monde, et des projets cinématographiques discrets mais ambitieux, Jagger a construit un empire qui dépasse largement les projecteurs de la scène. Alors, comment un gamin de Dartford, en Angleterre, est-il devenu ce titan du rock et des affaires? Qu'est-ce qui le motive encore à 82 ans à donner des concerts de 2 heures et à surpasser des artistes 2 fois plus jeunes? Et surtout, à quoi ressemble sa vie en 2025? Dans cette vidéo, on va explorer chaque facette de cet homme extraordinaire, son génie musical, ses stratégies financières, ses propriétés de luxe, sa vie personnelle tumultueuse, et même sa vision controversée de l'héritage. Prenez un café, installez-vous confortablement, et embarquez avec moi dans cette aventure. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Les Rolling Stones, une machine financière. Quand on pense à Mick Jagger, on pense immédiatement aux Rolling Stones, ce groupe légendaire qui a marqué l'histoire de la musique. Mais au-delà des riffs de guitare et des paroles iconiques, les Stones sont une véritable machine à cash, et Jagger en est le moteur principal. Formé en 1962, le groupe n'a pas seulement surfé sur la vague de la British Invasion des années 60. Ils l'ont transformé en une industrie à part entière, redéfinissant ce que signifie être un groupe de rock. Alors que des contemporains comme les Beatles se sont séparés, ou que d'autres ont sombré dans l'oubli, les Rolling Stones ont continué à prospérer, devenant l'un des actes musicaux les plus lucratifs de tous les temps. Comment? Grâce à une combinaison de talent brut, de vision stratégique, et d'une capacité à rester pertinent à travers les décennies. Prenons un exemple concret, la tournée No Filter, 2017 à 2021. En seulement 14 concerts, elle a généré plus de 112 millions de dollars, soit environ 8 millions par spectacle. Oui, vous avez bien entendu, 8 millions par soirée. Et ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des revenus du groupe. Entre 2012 et 2019, les Stones ont encaissé 929 millions de dollars grâce à leur tournée mondiale. Et si on remonte plus loin, entre 1989 et 2001, ils avaient déjà amassé 1,5 milliard de dollars. Ces chiffres sont astronomiques, mais ils ne sont pas le fruit du hasard. Chaque tournée est une opération logistique massive, orchestrée avec une précision militaire. Des stades de 80 000 places au contrat de sponsoring, en passant par la vente de billets VIP à plusieurs milliers de dollars, tout est pensé pour maximiser les profits. Mais ce qui rend les Stones uniques, c'est leur capacité à transformer leur musique en une marque mondiale. Leur logo emblématique, la langue et les lèvres, conçu par John Pash en 1970, est l'un des symboles les plus reconnaissables au monde. T-shirt, casquette, affiche, collaboration de luxe, ce logo est une mine d'or à lui seul. En 2025, les produits dérivés des Stones continuent de se vendre comme des petits pains, que ce soit dans les boutiques de leurs concerts ou en ligne via des partenariats avec des marques comme Gucci ou Supreme. Et ce n'est pas tout. Les droits musicaux du groupe, notamment pour des classiques comme Satisfaction ou Painted Black, génèrent des millions chaque année grâce à leur utilisation dans des films, des publicités, ou des séries. Par exemple, quand Gin Shelter retentit dans un blockbuster hollywoodien, c'est un chèque à 6 chiffres qui atterrit directement dans les caisses des Stones. Jagger, en tant que co-auteur de la plupart des hits du groupe avec Keith Richards, touche une part importante de ses redevances. Mais il ne s'est pas contenté de composer des chansons. Il a veillé à ce que le groupe conserve le contrôle de ses actifs. Après des années de batailles juridiques, les Stones ont racheté les droits de leurs enregistrements post-1971, incluant des albums légendaires comme Exile on Main Street ou Sticky Fingers. Cela signifie que chaque réédition de luxe, chaque coffret collector, chaque stream sur Spotify ou Apple Music rapporte directement au groupe, et non à une maison de disques. Avec plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde, leur catalogue est une rente perpétuelle. En 2023, l'album Acne Diamonds a prouvé qu'il pouvait encore produire des hits, tout en capitalisant sur leur héritage avec des rééditions anniversaires. Mais comment un groupe de rockers,
qui dans les années 60 incarnait la rébellion, est-il devenu une entreprise aussi sophistiquée? La réponse tient en deux mots, Mick Jagger. Il n'est pas seulement le frontman charismatique qui fait danser des foules entières. Il est le cerveau stratégique derrière cette machine. Dès les années 80, il a pris les rênes des décisions financières, transformant les Stones en une entité corporative. Des sociétés basées dans des paradis fiscaux comme les Pays-Bas gèrent leurs revenus, minimisant les taxes sur des centaines de millions de dollars. Chaque aspect de leur business billet, merchandising, licence est optimisé pour générer un maximum de profit. Et Jagger, avec son diplôme de la London School of Economics, n'est pas un novice en la matière. Il négocie les contrats, supervise les deals, et s'assure que le groupe reste maître de son destin. Alors, comment un groupe formé il y a plus de 60 ans continue-t-il à dominer l'industrie? C'est une question de vision, de discipline, et d'une capacité à se réinventer. Dans la prochaine partie, on va plonger dans le rôle de Jagger en tant que stratège et négociateur, et découvrir comment il a bâti cet empire. Mais avant, dites-moi en commentaire, saviez-vous que les Stones étaient une entreprise aussi lucrative? Et si vous étiez à la tête d'un groupe, comment géreriez-vous une telle fortune? Restez avec moi, ça devient encore plus intéressant. Les talents de négociateur de Jagger. Si Mick Jagger est une légende sur scène, il est tout aussi impressionnant dans les coulisses. Derrière les costumes flamboyants et les déhanchés légendaires se cache un homme d'affaires avisé, un négociateur redoutable qui a transformé les Rolling Stones en une marque mondiale. Oubliez l'image du rocker insouciant. Jagger est le PDG officieux de cet empire, celui qui s'assied à la table des négociations, scrute les contrats, et veille à ce que chaque dollar soit investi intelligemment. Comment a-t-il fait pour bâtir une fortune aussi colossale? En pensant comme un entrepreneur, pas comme une rockstar. Tout commence dans les années 70, lorsque l'industrie musicale était un Far West où les artistes se faisaient souvent exploiter par les labels. Les Stones, comme beaucoup de leurs contemporains, ont dû naviguer dans un système où les maisons de disques empochaient la part du lion. Mais Jagger a vite compris qu'il fallait reprendre le contrôle. Avec Keith Richards, il a coécrit la plupart des chansons du groupe, ce qui leur a garanti un flux constant de redevances. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a poussé le groupe à créer des structures commerciales sophistiquées pour gérer leurs revenus. Par exemple, ils ont établi des sociétés aux Pays-Bas, un pays connu pour ses avantages fiscaux, pour superviser les droits d'édition, les bénéfices des tournées, et les licences. Ces structures ont permis aux Stones de réduire légalement leur exposition fiscale sur des centaines de millions de dollars. C'est un coup de maître qui montre à quel point Jagger pense à long terme. Prenons un exemple concret, les droits musicaux. Dans les années 80, après des années de bataille juridique, Jagger et les Stones ont réussi à racheter les droits de leurs enregistrements post-1971. Cela inclut des albums comme Sticky Fingers, Exile on Main Street, ou Some Girls, qui continuent de générer des revenus massifs grâce aux rééditions, aux licences pour des films, ou aux streams. Quand une marque utilise Sweet Virginia dans une pub pour une voiture de luxe, ou quand Start Me Up résonne dans un stade de foot, c'est Jagger qui encaisse une part importante. Ces droits sont une mine d'or, estimés à des centaines de millions de dollars, et ils sont gérés avec une précision chirurgicale. Mais Jagger ne se contente pas de protéger les actifs existants. Il innove constamment. Prenons le merchandising. Le logo des Stones, cette langue et lèvres iconiques, est plus qu'un symbole. C'est une marque à part entière. En 2025, les produits dérivés du groupe des t-shirts aux éditions limitées en collaboration avec des designers rapportent des millions chaque année. Jagger a supervisé des partenariats avec des marques de mode, des entreprises technologiques, et même des plateformes numériques pour créer des NFT et des expériences virtuelles. Lors de la tournée Acne Diamonds en 2023, les femmes pouvaient acheter des hoodies exclusifs à $150 ou des vinyles collector à $300. Et ne pensez pas que Jagger laisse ces détails au hasard. Il valide chaque design, chaque contrat, chaque stratégie. Ce sens des affaires s'étend aussi à la gestion des tournées. Organiser un concert des Rolling Stones, c'est comme gérer une PME. Il faut coordonner des équipes de centaines de personnes, des ingénieurs du son aux spécialistes des effets visuels, sans parler des sponsors et des promoteurs. Jagger est impliqué dans chaque étape, des négociations avec les stades aux deals avec les plateformes de billetterie comme Ticketmaster. Par exemple, pour la tournée No Filter, les billets VIP incluaient des expériences exclusives, comme des rencontres avec l'équipe ou des places au bord de la scène, vendues jusqu'à $5000. Ces packages ont permis au groupe de maximiser ses revenus tout en offrant une expérience premium aux fans.
Mais ce qui impressionne le plus, c'est la capacité de Jagger à anticiper les tendances. Dans les années 2000, alors que l'industrie musicale vacillait face à l'essor du streaming, Jagger a poussé les Stones à embrasser la révolution numérique. Ils ont signé des contrats avec des plateformes comme Spotify et Apple Music, tout en continuant à produire des éditions physiques pour les collectionneurs. En 2025, le catalogue des Stones est disponible partout, des vinyles aux playlists algorithmiques, et chaque stream ajoute une petite brique à leur fortune. Jagger a aussi exploré les technologies émergentes, comme les concerts virtuels. En 2022, il s'est inspiré du succès d'ABBA Voyage, un spectacle holographique, pour envisager des expériences similaires pour les Stones. La technologie a changé la donne, a-t-il déclaré au Wall Street Journal. Cette phrase résume parfaitement sa mentalité, toujours un pas en avant. Alors, comment un homme de 82 ans reste-t-il aussi affûté dans un monde aussi compétitif? C'est une question de discipline et de curiosité. Jagger n'est pas seulement un artiste. Il est un stratège qui a su transformer une passion en un empire. Dans la prochaine partie, on va explorer un autre aspect de sa fortune, ses investissements immobiliers. Des châteaux en France aux villas dans les Caraïbes, Jagger a bâti un portefeuille digne d'un magnate. Mais avant, dites-moi, si vous étiez à la place de Jagger, comment géreriez-vous une marque aussi puissante? Laissez vos idées en commentaire, et restez avec moi pour la suite. Investissements et actifs immobiliers. Si Mick Jagger est un génie sur scène et en affaires, il est aussi un investisseur immobilier hors pair. Son portefeuille immobilier, estimé à environ 250 millions de dollars, est un mélange de goût raffiné, de stratégie financière, et d'un flair pour les opportunités. De Londres à New York, en passant par la France et les Caraïbes, Jagger possède des propriétés qui ne sont pas seulement des lieux de vie, mais des actifs qui génèrent des revenus et renforcent son statut. Décortiquons ce portefeuille et voyons comment il reflète sa vision. Commençons par Londres, où Jagger possède un manoir géorgien sur Richmond Hill, l'un des quartiers les plus exclusifs de la capitale britannique. Cette propriété, achetée pour environ 10 millions de dollars, est un chef-d'œuvre d'élégance, avec une vue imprenable sur la Tamise et des jardins luxuriants. Ce n'est pas juste une maison, c'est un symbole de statut, un lieu où Jagger peut se ressourcer tout en restant proche du cœur culturel de Londres. Mais Jagger ne s'arrête pas là. À New York, il possède une maison de ville dans l'Upper East Side, achetée pour 7 millions de dollars, selon les rumeurs, pour sa compagne Mélanie Amrick. Située dans un quartier prisé, cette propriété offre à la fois luxe et discrétion, deux choses que Jagger valorise énormément. Mais l'une de ses acquisitions les plus audacieuses a eu lieu en 2020, en pleine pandémie. Alors que le monde était à l'arrêt, Jagger a acheté une maison de 1,98 million de dollars à Lakewood Ranch, en Floride, pour Mélanie et leur fils. Ce qui rend cette transaction fascinante, c'est qu'il l'a conclue via FaceTime, sans même visiter la propriété. Cette maison de 530 mètres carrés, avec vue sur un lac, un studio de ballet privé, et une piscine, a été rénovée pour 300 000 dollars avant d'être revendue 18 mois plus tard pour 3,25 millions. Ce coût immobilier montre à quel point Jagger est un investisseur avisé, capable de repérer des opportunités même dans des moments de crise. En France, Jagger possède l'une de ses propriétés les plus emblématiques, la Fourchette, un château du XVIe siècle dans la vallée de la Loire. Acheté en 1982 pour 2,2 millions de livres, ce domaine de 20 hectares est un havre de paix où Jagger jardine, fait du vélo, et échappe à l'agitation de sa vie publique. Avec son histoire liée à la noblesse française, ce château est aujourd'hui évalué à plusieurs dizaines de millions. Mais pour Jagger, sa valeur va au-delà de l'argent, c'est un lieu où il se reconnecte à la nature et à la simplicité. Et puis, il y a Mustique, une île privée dans les Caraïbes où Jagger possède deux villas somptueuses. La première, Stargrove, est une résidence en bord de mer inspirée de l'architecture japonaise, avec 6 chambres, une piscine lagon, et même un pavillon pour enfants. La seconde, Pelican Beach Villa, est plus modeste mais tout aussi luxueuse, souvent louée à des millionnaires pour 30 000 à 50 000 dollars par semaine. Ces propriétés ne sont pas seulement des refuges, elles génèrent un revenu passif stable, renforçant la fortune de Jagger. Récemment, il aurait aussi acquis une maison en Sicile, à Porto Palo, un lieu isolé et chargé de charme, prouvant qu'il continue d'investir dans des endroits qui allient beauté et potentiel financier. Ce qui frappe dans les choix immobiliers de Jagger, c'est leur diversité. Il ne se contente pas d'acheter des maisons pour le prestige. Chaque propriété a une fonction, certaines sont des sanctuaires personnels, d'autres des investissements locatifs, d'autres encore des actifs à forte plus-value. Et contrairement à certaines rockstars qui dilapident leur fortune,
Jagger gère ses biens avec une rigueur presque militaire. Ses propriétés sont entretenues par des équipes professionnelles, et il n'hésite pas à vendre quand le moment est opportun, comme avec la maison en Floride. Dans la prochaine partie, on va explorer une facette moins connue de Jagger, son rôle de producteur et créatif hors de la musique. De ses films à ses projets expérimentaux, il a toujours su se réinventer. Mais avant, dites-moi, si vous aviez les moyens de Jagger, où investiriez-vous dans l'immobilier? Un château en France, une villa tropicale, ou autre chose? Laissez vos idées en commentaire, et restez avec moi. Jagger, producteur et créatif. Mick Jagger n'est pas seulement une rockstar ou un investisseur. C'est aussi un créatif visionnaire qui a exploré des territoires bien au-delà de la musique. En 1995, il a cofondé Jagged Film, une société de production qui lui a permis de canaliser sa créativité dans le cinéma et la télévision. Cette facette de sa carrière est moins connue, mais elle révèle un Jagger curieux, ambitieux, et désireux de laisser une empreinte culturelle plus large. Alors, quels sont ses projets, et comment ont-ils contribué à sa fortune et à son héritage? Le premier grand succès de Jagged Film a été Enigma, 2001, un thriller sur la Seconde Guerre mondiale centré sur les déchiffreurs de code. Avec Kate Winslet et Dougray Scott, le film n'a pas battu des records au box-office, mais il a montré que Jagger pouvait s'aventurer dans un cinéma intellectuel et narratif. Ce n'était pas juste un projet de vanité. Jagger a été impliqué dans le développement du scénario, le choix des acteurs, et même le financement. Ce goût pour les histoires complexes s'est poursuivi avec des projets comme The Women, 2008, une réinvention moderne du classique de 1939, avec Meg Ryan et Annette Bening, et Get On Up, 2014, un biopic acclamé sur James Brown. Ce dernier projet est particulièrement révélateur. En tant que producteur, Jagger a apporté son expertise sur l'industrie musicale et son respect pour une autre icône du XXe siècle. Mais l'un des projets les plus ambitieux de Jagger a été Vinyl, une série HBO co-créée avec Martin Scorsese. Lancée en 2016, la série plonge dans l'industrie musicale des années 70, un monde que Jagger connaît intimement. Bien que Vinyl n'ait duré qu'une saison, elle a été saluée pour son authenticité et son énergie. Jagger, en tant que producteur exécutif, a supervisé chaque détail, des costumes aux choix musicaux, prouvant qu'il pouvait raconter des histoires complexes à l'écran. Ces projets, bien que moins lucratifs que les tournées des Stones, ont ajouté des millions à sa fortune et renforcé son image de créatif polyvalent. Jagger n'a pas limité ses expérimentations au cinéma. En 2011, il a formé Super Heavy, un supergroupe avec Dave Stewart, Joss Stone, Damian Marley et A.R. Rahman. Ce projet, qui mélangeait rock, reggae et pop, était plus une exploration artistique qu'une machine à cash, mais il a montré que Jagger, même à 68 ans, refusait de se reposer sur ses lauriers. De même, sa ligne d'harmonica en édition limitée, lancée avec Honey, s'est vendue en un éclair, prouvant que sa marque personnelle reste incroyablement puissante. Ce qui rend ses projets fascinants, c'est la manière dont ils reflètent la curiosité de Jagger. Il ne se contente pas de capitaliser sur son passé. Il explore, prend des risques, et cherche à laisser un héritage diversifié. Dans la prochaine partie, on va plonger dans sa vie personnelle, ses relations, sa famille, et sa philosophie surprenante sur l'héritage. Mais avant, dites-moi, saviez-vous que Jagger était aussi un producteur de cinéma? Et si vous étiez une rockstar, dans quel projet créatif vous lanceriez-vous? Partagez vos idées en commentaire. Vie personnelle et philosophie. Mick Jagger, c'est aussi une vie personnelle aussi colorée que sa carrière. À 82 ans, il reste une figure de fascination, non seulement pour sa musique, mais pour ses choix de vie, ses relations, et sa philosophie. En 2025, Jagger est fiancé à Mélanie Hamrick, une ancienne ballerine de 38 ans. Leur relation, qui a débuté en 2014, a surpris beaucoup de monde, notamment à cause de leurs 44 ans d'écart. Mais Mélanie, dans une interview à Paris Match, a balayé les critiques « Je suis heureuse, il est heureux, c'est tout ce qui compte ». Leur fils, Devro, né en 2016, a apporté une nouvelle dimension à la vie de Jagger, qui décrit cette paternité tardive comme « plus lente, plus patiente ». Mais Mélanie n'est que le dernier chapitre d'une saga amoureuse légendaire. Dans les années 60, Jagger était le séducteur ultime, enchaînant les relations avec des figures comme Chrissy Shrimpton et Marianne Faithfull, qui a inspiré des chansons comme Wild Horse. Puis il y a eu son mariage avec Bianca Jagger en 1971, suivi d'une relation tumultueuse avec Jerry Hall, avec qui il a eu 4 enfants. Des liaisons avec des personnalités comme Carla Bruni ou Lauren Scott,
tragiquement disparu en 2014, ont aussi marqué sa vie. Chaque relation a alimenté les tabloïds, mais Jagger a toujours su garder une certaine discrétion. Sa santé est un autre aspect impressionnant. À 82 ans, Jagger s'entraîne comme un athlète, yoga, sprint, musculation, et même des séances de danse 6 jours par semaine. Après une opération cardiaque en 2019, il est revenu sur scène avec une énergie qui a stupéfié les critiques. C'est le chanteur le plus travailleur que j'ai jamais rencontré, a déclaré le producteur Andrew Watt à propos des sessions de Acne Diamonds. Jagger suit un régime strict, évite le sucre après 18 heures, et commence ses journées avec des smoothies riches en nutriments. Cette discipline lui permet de donner des concerts de 2 heures, surpassant des artistes bien plus jeunes. Mais ce qui a fait couler beaucoup d'encre en 2025, c'est sa décision concernant son héritage. Dans une interview au Wall Street Journal, Jagger a choqué en déclarant qu'il ne léguerait pas sa fortune de 500 millions de dollars à ses 8 enfants. Ils n'ont pas besoin d'un demi-milliard pour vivre, a-t-il dit, suggérant qu'il pourrait donner cet argent à des œuvres caritatives. Cette annonce a divisé les fans. Certains y voient une démarche philosophique, encourageant l'autonomie de ses enfants, qui ont déjà réussi dans des domaines comme la mode, le cinéma ou le journalisme. D'autres estiment que c'est une décision dure, surtout vu son passé tumultueux avec certains de ses enfants. Pour Jagger, cette choix reflète une vision plus large, l'argent n'est pas une fin en soi. Il vit pour la création, la scène et l'impact. Sur Instagram, on le voit randonner, visiter des musées ou regarder du cricket, loin des excès des années 70. Faire un peu de bien dans le monde, comme il l'a dit, semble être sa nouvelle mission. Dans la conclusion, on va réfléchir à ce que l'héritage de Jagger nous enseigne. Mais avant, dites-moi, que pensez-vous de sa décision de ne pas léguer sa fortune? Et comment géreriez-vous une telle richesse? Partagez vos réflexions en commentaire. Mick Jagger est bien plus qu'une rockstar. À 82 ans, il est la preuve vivante que l'âge n'est qu'un chiffre quand on a la discipline, la vision et la passion. Des tournées milliardaires des Rolling Stones à ses investissements immobiliers, en passant par ses projets cinématographiques et sa vie personnelle riche en rebondissements, Jagger a redéfini ce que signifie être une icône. Son empire, bâti sur la musique, la stratégie et une curiosité insatiable, est un modèle de réinvention. Mais au-delà de l'argent, c'est sa philosophie qui intrigue, vivre pour créer, pour performer, pour faire une différence, plutôt que pour accumuler. Alors, quel est le secret de Jagger? Est-ce sa discipline d'athlète, son flair pour les affaires, ou simplement son refus de s'arrêter? À vous de me le dire en commentaire. Et si vous aviez 500 millions de dollars, comment les utiliseriez-vous? Un château en France, une villa à Mustique, ou peut-être une cause qui vous tient à cœur? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager avec vos amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans la vie d'une légende. À très vite.